Boker Tov, Beshem Hashem Nasseh Menasser. On est aujourd'hui mercredi 25 du mois de janvier et le Gimel du mois de Shvat. Hein 5 x 5, 25. Bonne réponse. On voit que tu sais compter grâce à Dieu. Chazak ou Baruch, disait-il. Alors ce matin, on a deux shiurim à faire. Un sur un sujet de la paracha qu'on a pris pour notre amie Delphine Dahan et son mari, pour remercier Akadosh Baruch Hu qu'il continue à les aider dans la suite de tous leurs projets pour son mari, Bezrat Hashem Ayakar, en surprise, Steven Shimon Ben Eliyahu Ayakar, qu'il soit toujours protégé dans son travail avec une bonne parnassa, santé, réussite, refouach lema aussi pour sa fille, Emi Sultana Batilana, Bezrat Hashem, que Dieu lui donne une bonne marche prochainement, et un bon accouchement pour sa belle-sœur Sarah Bat Margali, avec un beau bébé en bonne santé. Et une grande réussite pour tous les enfants d'Israël. Je suppose qu'elle écoute le cours en conduisant ses enfants au Talmud Torah à cette heure-là. Donc, bonne route, Bezrat Hashem, aller-retour. Et ce chiour, eh bien, est pour toute votre famille, pour toi. Bezrat Hashem, Bracha, Be'atzlacha, Delphine, Dahan Ayekara. Et on pensera en même temps une grande refouach lema avec sa permission pour Motimit, Sarat Arbat Familiam, Yana Ben Esther, Chaya Rocham Esther Bat Rivka Ben Simon. וכן, ג'ון לוקשמו בן זעירה, מאיר בן רוצופן, שרה בת ססיה, ז'ואל מרים בת שרה, אריק שועה בת חי בן ארלט, וכן נוסי רחל בת סילבט גזלה, חיה בת שרה ללו, יצחק בן ססי, שרה חיה בת מלכה, אשר בן משה ז'מי, וכן ז'ורג' מסעוד, בן אסתר בן נעים, ולאלף אלפי הבדלים, כן? רבקה בת אסתר, רפואה שלמה. Tous les malades d'Israël, ceux qu'on connaît, jusqu'à ceux qu'on ne connaît pas, ou l'élève Alpha Avdalim, les Nushmat, Gisèle, Mazal Batsipora, Roland Sion Miriam Ben Miriam Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Eliane Sassia Bat Hanina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salmon Bechen, Fesh Ben Fortuné, Patricia Arlette, Baït Zeira, Bechol Mete Israël, et bien sûr, pour vous tous. Cette paracha extraordinaire de la paracha donc de Bo qui clôture l'esclavage en Égypte et la sortie des enfants d'Israël vers un prochain avenir, comme le dira d'ailleurs le dernier chapitre de cette paracha, qu'on va voir tout de suite ensemble, et on va essayer de comprendre quel message Akadosh Baruch Hu a-t-il à lancer aux enfants d'Israël. Et ce, comme vous le savez tous, contre toute attente, ce message est un message universel qui comprend toutes les chassidoutes. C'est-à-dire que la chassidoute par excellence, c'est essentiellement basé sur qu'on va étudier pour créer sa philosophie de la vie qui est la plus importante de tous. Donc il n'y aura pas beaucoup de Hidushim, mais ça vaut le coup quand même d'être entendu. Katuv Kar. Vaidaber Adonai El Moshe les morts. Dieu s'adressa donc à Moshe en ces termes, à Kadosh Baruch Hu. Kadesh li kol bechor. Sanctifie-moi tous les aînés, tout ce qui est aîné. C'est pour cela que quand on a un enfant qui vient d'une femme, par exemple, qui n'a pas vécu d'avortement, chas v'shalom, ou apala, c'est-à-dire elle a fait tomber l'enfant, on appelle ça fausse couche. Fausse couche, voilà, merci bien. Oh, c'est la première fois qu'on m'aide. En général, j'ai un truc, je dis, je sais pas mon époux. Merci. Donc, une fausse couche. Eh bien, si cette femme-là, donc, a l'opportunité, le srout extraordinaire d'avoir ce premier enfant, il appartiendra au Kohen. Et on va faire ce qu'on appelle le Pidyon Aben, donc le rachat du premier-né, comme c'est marqué dans la Torah. Pashut Meod. Tout ce qui est premier. C'est pour cela que tout ce que nous avons en premier, vous avez compris, quelle est la première chose qu'un homme doit faire quand il sert Hachem? Tu prends ta paye. Maaser. Première chose à faire, d'abord le Maaser. Tu te lèves le matin. Modéani lefanecha. Tout ce qui est premier, tu le prends et tu le donnes à Hachem. C'est pour ça que le premier invité, quand on fait quelque chose, puisqu'on a une mitzvah dans la Torah, Kadesh li, sanctifie pour moi. Kol bechor, tout ce qui va naître en premier de toi, tout ce qui va, Baruch haba, tout ce qui va naître en premier de toi, donne-le-moi à moi. Ce qui fait que tu organises un Shabbat, tu organises une bar mitzvah, tu organises un mariage. La première chose que tu dois avoir, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut que tu aies Akadosh Baruch Hu avec toi. Il est impératif que la première chose que tu aies, tu le donnes à Hachem. C'est pour ça qu'un homme, avant de connaître sa femme, il est comme un ouf, il veut se marier avec elle, il la désire. D'abord, chez Akol Baral Irvodo, d'abord tu passes sous la choupa, après seulement tu touches.
Zeperusha Davar, que d'abord tu donnes à Hachem, et ensuite tu viens pour manger un plat. Vous avez compris comment tout le processus se base. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam boreperi ha'adama. D'abord tu bénis, ensuite tu profites. V'zedoraita kadesh likol bechor. Vous savez que le jugement d'un homme à 120 ans, vous le verrez, que vous y croyez ou pas, la Torah est vraie. La Torah est vraie. Sachez-le. Elle n'est pas là pour nous raconter des histoires. La Torah, c'est émet. L'homme inastam que les religions dérivent de la Torah, parce qu'il leur fallait une source de vérité. Le jugement est basé sur cette phrase-là. Quand une personne arrive devant Dieu, Akadosh Baruch Hu lui dit, voilà moi tout ce que j'ai fait pour toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et si vous voulez poser la question maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Arrête, tout lui appartient. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Imlok Dimen, ici, c'est pas moi qui te donne les moyens de me servir. En quoi toi tu peux me donner quelque chose? C'est marqué ici, Kadesh Likol Bechor. Donne-moi ce que toi tu auras en premier. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne marche pas sur les bébés filles? C'est-à-dire que le rachat du premier-né, c'est que sur les petits garçons. Si on a une fille, c'est le premier-né. Parce que dans le processus de la suite, c'est une excellente question que tu poses. Je vais tourner la page, tu auras ta réponse. Cette mitzvah-là est reliée à une mitzvah de la Torah qui est unique au monde. C'est la seule mitzvah d'ailleurs où on fait des attachements. Bon, on n'a pas le temps. Je tourne la page. Je vais répondre à ta question de Dora Lianer. Vechol Peter Chamor Tivde Veseveim Lo Tivde. Qu'est-ce qu'on lit après? Ve'ayakish Ralcha Bincha Vechule Vechule. Ukshar Tamleot. Où est-ce que c'est marqué? 2 secondes. Qui bechozekia le ciel, Mishamarta etruka azot, ve'aya kebiacha, juste un instant, Vavata. Oh, just a minute. Où est-ce qu'elle est, la phrase? Juste un instant. Oh, ve'aya lecha leot al yadecha, ve'ayu le totafot ben ainecha. De quelle mitzvah on parle? Des téphilines. Donc, étant donné qu'on te lit cette mitzvah-là, c'est un truc de malade, puisque la mitzvah de tout ce que tu as en premier, tu me le donnes à moi. Regardez un exemple dans Bereshit. Bereshit. Ok? Comment commence la création du monde? Bereshit bara Elohim et Hashem et haaretz. Pourquoi ça commence par le ciel? Parce que tant que Dieu ne peut pas se dévoiler sur terre, il est kivyachol caché à travers les nuages, à travers le ciel. C'est une image, bien sûr. Dieu est partout. Son respect est partout. Dieu vient en Israël, qui caronne, juste au-dessus des Israël. Aval, d'abord, le matin, et Hashamaim, et seulement après, Ve'et Haaretz. Qu'est-ce que Dieu a créé en premier? D'abord la Neshama, et ensuite il a créé le corps. Après il a insufflé la Neshama dans le corps. C'est pour ça qu'il y a 2 fois la création de l'homme, une fois à son image, une fois qui vient de la terre, dans la Torah. Mais la reine, pour répondre à ta question, Shimon, pourquoi d'Afka on dit ça et pourquoi pas une fille? La réponse est simple, c'est parce que les femmes sont qui? Des mitzvot shazman grama. Les femmes sont qui? Des mitzvot provoquées par le temps. Seuls ceux qui sont dépendants du temps font les mitzvot de la Torah. Et étant donné que cette mitzvah-là est reliée à quelque chose où on se demande, mais quel rapport? Eh bien, on vient de le dire. Va'aya lecha leot al yadecha. Tu la mettras sur ta main. On parle des tefilines. Les femmes ne mettent pas les tefilines. Les femmes normales. Hein? Les femmes normales. Elles sont exceptionnelles, les filles de Rashi. Et encore même ça, c'est une massorette. Elles les ont mis une fois dans l'avion, on les a rendues, on les a mis tous les jours. Bathsheba aussi, elle mettait. Broria aussi les mettait. Mais quand les femmes d'Israël seront du niveau des filles de Rashi, Brouria et Bathsheba, on en reparlera. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est comme une femme, elle disait Avraham Avinu, un homme disait un jour à sa femme au bureau, tu vois, Sarah Imenu, elle était là pour son mari, et elle lui a dit juste une petite phrase. Elle lui dit, toi, quand tu seras Avraham Avinu, moi je serai Sarah Imenu. C'est-à-dire, très sérieuse, c'est que quand on tourne la page, on a très bien compris l'histoire maintenant, d'Aber Hashem Moshe, il est mort. Tout ce qui est premier-né, tu me le donneras. On comprend ici que c'est les enfants, que c'est tout ce que tu possèdes. D'abord, Akadosh Baruch Hu, ensuite toi. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, comme le dit la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, Kolma Shebara Akadosh Baruch Hu Bolamo, Lobera Kim Lervodo, tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il a créé pour son honneur. Et en donnant à Dieu, tu te donnes à toi. Je pense que vous vous rendez compte, il est le roi des rois. C'est un truc de fou quand même. Ok? T'as une part de gâteau, il te dit donne-moi 10% du gâteau, garde 90% du gâteau. Qui ferait ça? Qui? Normalement, si tout dépend de lui, il prend 90, il te laisse 10. Kadosh Baruch Hu Boré Olam, il prend 10 pour lui, il laisse 90. Ça me rappelle une femme merveilleuse qui, à sa retraite, un petit peu d'entrée à droite à gauche, elle n'est pas très riche. Et je lui ai dit, mais
Vous donnez, vous donnez, vous donnez. Elle donne au collèle, elle donne à notre collèle, elle donne aux familles. Qu'est-ce qui vous reste? Elle m'a dit, ah non, 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 mais moi je ne me ferai pas avoir par Dieu. Hein. J'étais un petit peu choqué. Je ne voudrais pas avoir par Dieu. Elle me dit, bien sûr, tu crois que je vais me faire arnaquer? Je suis Makara. Elle me dit, il y a marqué dans la Torah, Dieu il te dit, pour moi tu donnes 10%. Et elle te laisse 90. Alors je lui dis, oui, alors? Elle me dit, c'est que les 10%, ils valent les 90. Dieu il n'est pas bête. Donc moi je me prends 10% pour moi, et je donne à Dieu 90. Il ne va pas m'avoir. Hein. Et avec ces 10%-là, elle fait ce qu'elle veut, elle me dit. Je vais au restaurant, je sors. Avec 10%, j'ai une bracha totale. Et j'ai dit à Dieu, mais là, tu veux m'arnaquer? C'est une Tunisienne, fausse blonde. Elle m'a dit, il veut m'arnaquer, lui. Je lui donne à lui les 90% et moi je garde les 10%. Et je peux te promettre, elle me dit, je m'en sors très bien. Il faut avoir une imouna de Tunisienne hein, pour ça. Hein. C'est pas une blague. C'est quelqu'un de ma famille, c'est pas une blague. Lo Youman qui soupar. Alors, ici, par contre, quand je tourne la page, c'est là que va commencer le chiour. Yeshli Ba'ayak Tana. J'ai un petit problème. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter Delphine, qui, dès qu'elle ouvre les yeux, doit courir habiller les enfants et les emmener à l'école juive, qui a fait 2 heures de route sur la route. C'est incroyable. Tous les matins, elle le donne à Kadosh Baruch Hu pour que ses enfants aient étudié la Torah. Donc, elle est vraiment dans la Torah à un grand niveau. Chazak ou Baruch, toi et toutes les mamans qui font ce genre de mission. Là où j'ai un problème, c'est que quand je tourne la page, je tombe sur un verset qui, par contre, est un peu révoltant et qui demande réflexion. Le Katoub, Vechol Peter, Chamor Tivde. Et donc, tout premier-né aussi de qui? Des Chamorim. C'est quoi un Chamor? C'est un âne. L'âne, il est quoi? Il est cachère ou il est tamé? Il est tamé. Il est tamé. Et là, Eshlanou Ba'aya, c'est pas un animal qu'on emmène spécialement au sacrifice. Il peut pas. Il n'a pas le sabot fendu. Comment on peut s'arranger avec le chamor? C'est la première fois que la Torah va nous demander un animal tamé, mais complètement tamé, et de le sanctifier pour Dieu. Lama. Alors, comme on l'a vu hier, quand Moshe Rabbeinu il lui dit à Pharaon, tu veux savoir qui partent? Il y a les troupeaux qui partent et les fers à cheval qui partent. Le fer à cheval. Comme ça, c'est marqué dans la Torah cette semaine. Le fer à cheval. Ok. Par ça. Il dit Lama. Il lui dit parce que le fer à cheval permet aux chevaux d'avancer. Chazak ou Baruch. Eh bien, même eux, ils ont un service divin. Effectivement, nos sages nous disent que les ânes d'Égypte ont permis de pouvoir emballer les affaires des enfants d'Israël et de les charger. Car l'ossature des ânes est la plus forte de toute la nature que Dieu a créée. C'est un animal qui est akshan comme aucun autre animal. Il est têtu, l'âne. Quand il veut pas, tu peux le frapper, il veut pas, il bouge pas. Yeshlo mamash koshi atsum. Mais il a un intérêt. L'âne, comme on appelle en hébreu, chamor, qui vient de la racine chomer. C'est l'animal le plus matériel de tous les matériaux. Comme lui dit le prophète, le shor, il reconnaît son maître. Tu prends une vache, tu la laisses dans la nature, elle retourne à l'établi, à son étable. Par contre, il y a marqué, Vechamor, Yevus be'alav. Lui reconnaît quoi? Ce qu'il va manger. Yevus, c'est la nourriture qu'il mange. Be'alav, de ses maîtres. C'est quelle différence entre la vache et le chamor? C'est que la vache, elle a une fidélité de retourner dans son étable. Par contre, il y a marqué pour le chamor que lui, il se rappelle qui lui donne à manger. Donc, ça veut dire quoi? C'est un animal très facile à détourner, le chamor. Tu lui proposes meilleure nourriture, il va de l'autre côté. C'est pour ça que l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair était particulier. Parce que lui, il ne mangeait pas si tu n'as pas fait les trumot ou masrot de la paille que tu lui donnes à manger. De la nourriture que tu lui donnes à manger, de l'avoine. Okay? Mais la reine, le chamor, il a une grande particularité, c'est que il n'a pas de fidélité vis-à-vis de son maître, il a une fidélité vis-à-vis de celui qui lui donne à manger. Yevus be'alav. Kodam kol yevus. Après be'alav. Ça veut dire qu'il est non seulement matériel, il a servi, vous savez que c'était le taxi pendant des siècles entiers. Les chachamim se déplaçaient sur les ânes. Quand on avait une charrette, il mieux vaut avoir un âne qui te traîne la charrette que des chevaux. Pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, la plus importante de toutes,
c'est que l'âne est le seul animal qui peut se reposer avec la charge sur le dos. Un cheval, un dromadaire ou autre ne peut pas se reposer si il a sa charge. Le chamor, l'âne, il peut se reposer. C'est pour ça que la Torah compare celui de l'étude de la Torah à un âne. Quel rapport? C'est Issachar, chamor garem. Talmud Bayesh, mazer chamor. Pérouche Adavar est religieux. Quand il est à la synagogue, il est religieux. Quand il est chez lui, il est religieux. Quand il va en vacances, il est religieux. Il n'enlève pas le joug des mitzvot de ses épaules. Partout où il est, il peut même se reposer en vacances, tout en étant shaharit, mincha, arvit, kovaitim la Torah et fixer un temps d'étude de la Torah. Aval, po, mashou ma'anien. Il dit quelque chose de très bizarre. La vérité, ça fait un peu cruel d'entendre ça. Tu donnes ça à un psychiatre, encore une fois, un homme bien, un grand professeur, et tu dis, vous êtes fous, les feuilles. Mais qui c'est qui nous a écrit tout ça? C'est qui a écrit ça? Si maintenant tu as un premier hanneton, tu as le droit de l'échanger contre un C. Un C, c'est un mouton. D'accord? Ok. Vim lo tivde. Et si maintenant tu n'as pas fait l'échange, vous avez compris pourquoi on prend le C? Parce qu'il est cachère. Et lui, on peut le sacrifier. Donc, comme le premier-né appartient à Dieu, tu ne peux pas prendre le chamor. Alors, il dit, petit 1, à retenir, étant donné que les ânes ont rendu un énorme service à la Géoula finale, ils ont été une démarche qui a permis aux enfants d'Israël de sortir du pays d'Égypte en portant leurs affaires, leurs marchandises, ainsi de suite. Dieu leur a donné un cadeau. Pour vous dire, tout celui qui aide un juif à s'accomplir dans la Torah, le mitzvot, mérite lui aussi d'appartenir à Dieu. C'est ce qu'on appelle Zvulun et Issachar. Tu fais n'importe quoi pour qu'un juif, Stam, il y a quelqu'un qui veut étudier la Torah, il n'y a pas de chaise. Tu lui donnes ta chaise, grâce à toi, il va étudier la Torah. Le geste que tu as fait, tu prends. Les mitzvot que lui, il a fait, tu les prends aussi pour toi. Tout ce que tu peux faire pour que quelqu'un s'épanouisse dans la Torah, les mitzvot de servir Hachem, tu as une part. Regardez le Hamor, il est impur. De là, tu apprends que même un rachat qui aidera un tzaddik à étudier la Torah, il a un salaire. Mais faut t'alomededze, mais un Hamor, ou tamé. Akshav, takshib ou tov. Donc, si tu prends le Hamor, tu ne peux pas le sacrifier à ta podé auto, c'est-à-dire tu vas l'échanger contre un C. Un C, c'est un mouton. On va revenir là-dessus. Et alors? Et vim notivde, et si tu ne le changes pas, tu lui brises la nuque. Un petit peu bizarre, cette façon de remercier le premier-né. Tu lui brises la nuque. Qu'est-ce qu'il y a dans la nuque? Am keshe oref. Vous avez remarqué que si vous prenez l'aide du nom Pharaon, en hébreu, pas en français, PH, non, en hébreu, Peresh Ain He, vous inversez les lettres à l'envers, ça fait Haorpa. Haoref. Exactement, ça veut dire la nuque. Parce que le symbole, qui était le Hamor dans toutes ces parachutes qu'on a vu, le Hamor numéro 1, têtu. C'est Pharaon. Pharaon était têtu. Il n'a eu nullement l'intention, même à la 10e plaie, de libérer les enfants d'Israël. C'est parce qu'il a vu que Mitzraïm, que les Bechorim eux-mêmes, quand ils ont vu que l'ange de la mort allait venir les prendre, qu'est-ce qu'ont fait les enfants des Égyptiens? Ils ont tué leurs parents de ne pas avoir réussi à convaincre Pharaon de laisser les enfants d'Israël partir parce qu'ils vont mourir eux maintenant. Ce qui fait que Pharaon, il a vu que dans son propre palais, les Égyptiens se tuaient entre eux la veille de Pessah avant même que l'ange de la mort ne venait. Donc, Pharaon, là, il est sorti au milieu de la nuit, il leur dit partez, partez. Pourquoi? Parce qu'il a une révolte intérieure. Il a eu les révoltés du Bounty dans son propre palais. Donc, il a compris que maintenant, il était réellement en danger. Mais, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Qui c'est qui a aussi appelé le peuple à la nuque raide? Am Keshe Oref. C'est Keshe Oref. On a dit que Oref, c'est du mot Pharaon. C'est que Pharaon, il a réussi à nous mettre en nous ce côté têtu de on fait ce qu'on veut. T'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Je fais Shabbat, je fais pas Shabbat. Alors il lui dit, hein? Ou alors, Manitou à la Vachalom, il disait, ça peut être dans le bien comme dans le mauvais. D'un côté, un religieux, avec tout ce qu'il subit, tu restes encore dans la Torah, ouais, il bouge pas, dans le bon. Et c'est pour ça que le Hamor ici, il est bon. Il faut l'échanger contre un C. Il faut simplement l'échanger. Et là, il y a encore une grande question. Je vais essayer d'approfondir avec vous parce que je vous vois très concentré, donc ça me fait kiffer. Est-ce que c'est bien d'échanger contre un C, contre un mouton? On n'a pas le choix de toute façon. C'est une équivalence. On est bien d'accord. Mais qui était le C en Égypte? C'était leur dieu. C'était Avodazara. Alors tu prends un animal tamé que tu demandes comme étant, comme c'est un hanneton, c'est le numéro 1 de le prendre pour Dieu.
et tu l'échanges contre le dieu égyptien. C'est le dieu égyptien, c'est de la Vodazara. Mikan, Shoalim, Takshivu Tov Tzadikim. Quel rapport entre tout ce paragraphe-là qui nous parle d'Eretz Israël, d'accord, de faire la guerre contre les Yvoussi qui est juste derrière, et le fait de dire Va'yaleacha leot al yadecha ve'hayule totafot benainecha. Quel rapport avec cette mitzvah-là, qui est une mitzvah très particulière. C'est la seule mitzvah de toutes les 613 mitzvahs de la Torah que tu attaches sur toi. Jamais tu t'attaches pas Shabbat sur toi. Le talit, tu l'attaches pas sur toi style Superman. Tu le déposes. La seule mitzvah qu'on attache sur nous, c'est la mitzvah des téphilines. Pourquoi? Parce que Dieu, il te dit ici que tout le but de la création du monde, ce que je disais par rapport au rabbi de Lubavitch ou au rabbi Nachman de Breslev et tous ceux qui les ont précédés dans la chassidoute, eh bien, ils ont exactement mis le point sur cette Nekuda qu'on dit tous les matins. La première prière qu'on fait avant le Shema Israël, c'est ce paragraphe-là qui correspond à la mise des téphilines. Et la mise des téphilines, c'est le summum de la matérialité. Qu'est-ce qu'il nous demande à Kadosh Baruch Hu? Il te dit, tu vois ce qui est tamé, tu peux le rendre pur. Échange-le. Fais faire teshuva au monde dans lequel je t'ai mis. Prends le mauvais et rends le bon. Tout comme un jour, quand tu auras la Géoula, le porc deviendra kasher, chazir, mishon choser, et reviendra à Yachzor Bitshuva. Eh bien, de la même façon, viendra un moment où le juif, pour s'accomplir totalement, devra prendre toute la matérialité, même celle qui est impure, et la rendre possible d'être tahor. Comment je peux prendre un âne et l'emmener en sacrifice? Tu l'échanges contre un C. Alors pourquoi dans ce cas-là un C? Il dit parce que je t'explique. Si tu es capable de prendre l'impossible et de l'échanger contre le possible, et que ce possible a appartenu à la Vodazara, de ce qu'on appelle, comme dit la Gemara, vous vous rendez compte? 10 cabines de Ta'avot sont descendues dans ce monde. La Gemara nous dit, il y a 10 canaux des envies qui sont descendus dans ce monde. 9 l'Égypte, 1 pour le monde entier. Pour vous dire combien les Ta'avot, c'est-à-dire les pulsions animales, étaient puissantes en Égypte. 9 fois plus puissantes que le globe de la terre entier. Et la reine, Bisiata d'Ishmaïa, qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit, tu vas prendre maintenant la Vodazara, et au lieu de passer ton temps à vouloir tuer ton Yetzerara, fais-lui faire teshuva. Est-ce que tu peux lui aussi me l'apporter à moi, avec une kippa et des tzitzit? Est-ce que lui aussi peut faire teshuva? Et la reine, tous les matins, une des mitzvot les plus sensationnelles qu'on va étudier dans le deuxième cours avec Rabbi Nachman, la mise des téphilines. C'est quoi la mise des téphilines? Omer Rabbi Yudatzat Kazecher Tzadik Vekadosh Ibracha Rosh Yeshiva Porat Yosef. Il dit quelque chose de nifla. Il dit, les téphilines, vous avez marqué qu'on ne parle pas entre le bras et la tête. Contrairement à nos frères Ashkenazim, qui eux disent une bracha pour le bras et une pour la tête, car ce sont deux mitzvot distinctes, malgré le fait que c'est une seule mitzvah, anachat tefilin. Aval haemet zelo nachon. Ça veut dire que si à la maison j'ai que le bras, ben je mets que le bras. Si j'ai que la tête, je mets la tête. Al mitzvah tefilin, leaniach tefilin. Nous les Sfaradim, quand on met le bras, on pense à la tête, mais on ne doit pas parler. Et si j'ai parlé, alors je dis aussi la bracha sur les tefilines de la tête. Faites attention, quand vous mettez pour un Sfarad les tefilines chez des Lubavitch, par exemple, que j'ai les bénisse, de ne dire qu'une seule bénédiction, pas les deux. Vous faites un issour. C'est le bracha chez Natsricha. Yotzim, les filles Abet Yosef, Kacha. C'est-à-dire, mais la reine, Omer Davar Nifla, il te dit, qu'est-ce qu'on fait avec le bras dans lequel on vit? On travaille. Les bras représentent le monde de la Asiya, le monde du travail. Et la tête représente la spiritualité. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Sulam Mutzab Arza, Verosho Megia Shamayna. C'est une échelle qui va vers le bas. Il faut avoir les pieds sur terre et la tête spirituelle. Donc on passe sur les miracles. 2 et 2, ça fait 4, ça fera jamais 5. Arrêtez ch'touillotte avec abracadabruc. Et la reine, Mutsula Mutzab Arza, Verosho Megia Shamayna. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu aies la tête dans la spiritualité. Bechol derachecha dahehu. Sur tous tes chemins, tu reconnais Hachem, même dans le monde de la matérialité. Et pour réussir sa vie, il ne faut pas parler. Parce que si je parle, ça veut dire que je fais une différence entre le monde matériel et le monde spirituel, dit Rabbi Yehuda Tzadka. Alors que le but de ce monde, c'est d'arriver à faire comprendre à Dieu qu'on peut avoir un très beau salon. Pour la spiritualité, on peut avoir une très belle maison, une merveilleuse épouse, une merveilleuse voiture. Il n'y a pas de mitzvah de vivre pauvrement. Nulle part, c'est marqué ça. Marqué de Betsura Acheret, il y a marqué Pat bamelach tochal bamisuret tishtei ba'ala restishan v'chayet tzar tichye. La Mishnah, dans le Masechet Avot, quand elle nous dit tout ça, c'est pas pour nous dire que c'est une mitzvah. Elle est en train de te dire que si tu dois en arriver là pour acquérir de la Torah, alors va jusque là. Mais c'est pas une mitzvah.
On n'est pas les franciscains, comme dans la religion chrétienne, il y avait les franciscains contre la papauté. Les franciscains, ils avaient pour principe philosophique de vie de vivre pauvrement par volonté. Nous, on n'a aucune mitzvah d'être pauvre. Au contraire, on a la mitzvah de relever le pauvre et de lui donner ce dont il a besoin pour mieux servir Hachem. Et la reine, on peut avoir tout ce qu'on a ici. À la différence, c'est qu'il n'y a pas de parole. La parole, c'est une création. Si je crée une création entre deux créations, c'est que je fais la différence entre eux. D'où l'importance de ne pas parler pour les tefilines. Quand tu mets celui du bras qui représente le monde de la matérialité, qui est fait avec de la peau de vache, qui représente le summum de la matérialité, alors tu enjoins la spiritualité à l'intérieur. C'est pour ça que l'élément, l'objet le plus saint du judaïsme s'appelle le Sefer Torah. Bonne réponse. D'accord ? C'est le Sefer Torah, l'objet le plus saint. Et de quoi il est fait ? De la peau de vache, qui représente l'animal le plus matériel de tous les animaux. Il représente la matérialité. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu me prends le summum de la matérialité qui s'appelle la vache, et dessus tu m'écris le summum de la spiritualité qui s'appelle la Torah. Et ensemble, ça s'appelle le Sefer Torah. Pourquoi Dieu s'est dévoilé sur le Har Sinaï ? Est-ce qu'il y a plus matériel au monde que de la pierre, qu'une montagne ? C'est du minéral. Pourquoi Dafka là-bas, avec les éclairs, le tonnerre ? Pourquoi tu as fait descendre le ciel sur la terre ? Tchouva, pour te faire comprendre que Dieu ne veut pas des anges, il veut des hommes. Des hommes qui, quand ils mangent avec tout respect que je dois, finissent aux toilettes. Pour que l'homme concrétise sa vie. La mitzvah la plus importante, Rabotai, de toutes les brachot que nous faisons, c'est celle des toilettes. Asher Yetzaret Adam, comme ça dit Maran Ben Ishraï. Alors quoi, quand tu vas te débarrasser du chomer, de ce qui n'était pas bon comme matérialité, tu fais la plus grande des brachas, de ce qu'il y a de plus tamé, le chamor. Tu me sors le C, avec le V devant, VC, Zéperouche Adava, pour lequel on voit maintenant un rapport direct dans cette paracha. Quand Akadosh nous dit maintenant vous allez sortir du pays d'Égypte, alors maintenant prenez toute la matérialité du pays d'Égypte sur lequel vous avez travaillé, ouais, et prenez-la avec vous maintenant pour la rendre spirituelle. C'est pour ça que tous les textes que nous avons, que vous dites tous les matins, eh bien, et qu'est-ce qu'on va dire par la suite? Quand l'Éternel ton Dieu t'amènera El Eretz Akenani, Vahiti, Vahimori, Vahibi, Vahiusi. Pourquoi tu me parles de tout ça? On sait très bien qu'il y a des peuples ici. Parce que c'était des peuples matérialistes. Et ils t'amènent dans la terre du monde matériel que tu devras rendre spirituel. Ce qui fait que notre but ultime ici, sur terre, comme vous l'avez bien compris, c'est de perpétuer ce travail que nous avons sur la terre d'Eretz Israël. Et justement, on a une très belle armée, on est bien avancé au niveau Baruch Hashem, scientifique, dans tous les domaines. Ce n'est pas anti-Torah, pas du tout. S'il n'y a pas la Torah dedans, alors c'est qu'on a raté le coche. On est comme Ahiti, Amori, Vaperizi, Vaiboussi. Le but de ce monde, c'est Baruch Hashem, comme Blainra, famille merveilleuse de Césarée. D'ailleurs, j'en profite pour remercier aussi le Rav d'hier, merveilleux tzaddik, à Herzliya. Les noms et moi, c'est une catastrophe. Le Rav, qui est président de Consistoire en France. Mergui, tzaddik, Rav Mergui. Joël Mergui, c'est son papa. Ou Baruch Hashem, Tamit Racham, tzaddik. Belle communauté, Baruch Hashem. De la reine Zéperouche Adava, pour lequel, d'Afka, le but en Eretz Israël, c'est quand tu fais ton armée, par exemple, pour celui qui va à l'armée, qu'il sache qu'il rentre dans les rangs d'Hachem. Tu vas à la yeshiva, tu es un soldat de Dieu. Quand tu vas travailler, tu es un soldat d'Hachem. Aval, tout va dépendre de l'intention de ce que tu viens faire. Prends la matérialité et l'élever au monde de la spiritualité. Et je finirai juste avec une phrase que j'avais lue qui m'avait beaucoup choqué il y a beaucoup d'années de cela, au moins 30 ans, dans un livre qui disait on est persuadé qu'il y a beaucoup plus de spiritualité dans les mondes supérieurs, alors qu'en réalité, le summum de la spiritualité est caché dans le plus profond de la matérialité. Et c'est pour cela qu'à la fin des temps, quand tout sera réglé et qu'on aura fini le tikkun final, il y aura résurrection des morts. Mazot Omeret, la résurrection du corps qui pourra montrer à l'âme qu'elle avait autant de spiritualité que lui. Et c'est pour cela que l'âme ne peut rien faire sans le corps, pour mettre les tfilines, pour faire les mitzvot. En davar kazé, s'il n'a pas le corps, il ne peut pas les faire. C'est grâce au corps que l'âme peut s'exprimer. Et c'est grâce à l'âme que le corps sort de son inertie pour s'accomplir dans le monde de la Torah des mitzvot. En d'autres termes, il n'y a pas de spiritualité sans matérialité et il n'y a surtout pas de matérialité sans spiritualité. D'où ces quelques versets que nous venons de voir ensemble. D'où l'importance pour vous, Be'ezrat Hashem, de sanctifier tout ce que vous avez comme matérialité. Kol Mashelachem, tout ce que vous avez, il y a une importance capitale
de l'élever à travers Bezrat Hashem, cette extraordinaire dimension qu'on voyait d'ailleurs chez le Rabbi. Quand il était debout, les gens venaient le voir pour des affaires. Voilà, j'ai un puits de pétrole, j'ai ceci. Parle-moi de Rachid Tosfot, qu'est-ce que tu es en train de me prendre la tête avec mon pétrole? Est-ce qu'on prend ça avec soi dans la tombe? Il disait, alors regarde, tu vas creuser comme ça et tu vas faire comme ça. Lama, yesh nitzotzot, yesh dvarim. Et si le but de tout cela, c'est simplement pour avoir plus d'argent, pour gâter encore plus ton Yetzerara, alors tu n'es pas encore sorti de ton Égypte. Mais si c'est le cas, alors prends le mouton de l'Égypte et tu peux l'échanger contre la matérialité. Et cet avodazara qui servira là-bas, chez nous, ça deviendra l'agneau pascal, le korban Pessah. C'est-à-dire qu'on va prendre leur Dieu, et c'est cet animal-là qui va symboliser la fête numéro 1 du peuple d'Israël, la première fête juive, Pessah. Et l'Amden ou Bezrat Hashem, combien il est important pour nous de sanctifier la matérialité et de faire en sorte que cette matérialité qui vieillit avec le temps et meurt avec le temps a le droit de ressusciter et de vivre uniquement pour cela. Moi, vous savez, je vous dis franchement, je suis un peu choqué quand j'entends dans les informations que, je sais pas, il y avait un chanteur aux États-Unis qui a écrit comme ça, il a pris une feuille de papier, il a écrit une chanson. Et cette chanson, elle a fait le buzz. Cette feuille-là, quand il est mort, a été vendue par sa famille aux enchères. $1 million. Je ne sais pas comment il s'appelle ce chanteur. Bon, c'est un truc sympathique. Il a pris un bic, il a écrit une chanson. $1 million. Les mecs, ils te vendent des choses pour des prix incroyables. Dans le monde d'en haut, cette poursuite à travers la matérialité, qui là par contre c'est ridicule comme raisonnement pour moi. Vraiment, je ne vois pas l'intérêt d'avoir ça dans un cadre, ce qu'il a écrit. Je ne comprends même pas. Donne-le à des pauvres, cet argent. Qu'est-ce que tu fais avec une feuille de papier, un mec qui a écrit des chansons en plus? Quel intérêt? Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Une paire de gants d'un boxeur a été vendue. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Non. Non, just a minute. Au basket, il y a 3 semaines de ça. Non, un autre. Il faisait du 46. Il a vendu ses Nike. Il a vendu ses Nike pour $2 millions, alors qu'elle puait, mais je ne raconte pas en plus. J'arrive pas à comprendre comment tu peux acheter une paire de chaussures. Et alors tu fais quoi avec? Tu les embrasses à la basse-barre? J'ai pas compris. Il les expose. Et il dit, ça c'était les chaussures qui puent du mec qui a mis des paniers. Il faut vraiment avoir un petit esprit pour être comme ça, je m'excuse. Non, au moins un tableau ça décore, mais là il y a des limites quand même au niveau du cerveau. Il y a un moment c'est l'opération chirurgicale, non? Les mettre. Non, on ne parle pas de ça. Dans la Torah, on parle de vraiment sanctifier la matérialité. Regarde, je te donne juste un petit exemple, je finis avec ça pour un petit clin d'œil. Et la santé de ton papa. Takshiv. Il y a un astre qui a servi énormément à la Vodazara, c'est la lune. Il y a un autre astre qui a servi énormément à la Vodazara, c'est le soleil. Tous les 28 ans, nous avons Birkat Hama, et tous les Rosh Chodesh, nous avons Birkat Alevana. C'est exactement le cours d'aujourd'hui. Ce qui a servi à la Vodazara, ce que eux, les gens, ils ont pris comme Vodazara, nous, tous les mois, on regarde la lune et on fait la Birkat Alevana, qui est aussi grand que de recevoir la Shrina. Et une fois tous les 28 ans, on fait qu'un Koach Birkat Hama. C'est bientôt d'ailleurs Birkat Hama, c'est dans peu de temps les dates. Parce que quand j'étais arrivé en Israël, quelques années plus tard, on l'avait faite, donc ça ne doit pas tarder. On fait la Birkat Hama. C'est Pérouche Adavar pour lequel Akadosh il veut vraiment qu'on prenne ce que l'on peut prendre de ce monde et le sanctifier en son nom à lui. C'est pour ça que Dieu nous a fait hommes avec nos qualités et nos défauts dans la matérialité duquel nous allons dépendre. Tu manges pas, tu bois pas, tu crèves. Automatiquement, sanctifie-moi le monde matériel parce que Dieu n'est pas que dans la spiritualité, il n'est pas dans le côté monastériel, ça me paraît tout sans tout, je suis déconnecté du monde, mais pas du tout. Dieu ne veut pas de ça. Il veut, comme dit Rabbi Nachman, un juif accompli, c'est celui qui vit dans son peuple, dans sa société, au sein même de la matérialité, et à travers cela, comme Yosef Hatzadik, sanctifié, comme il a fait en Égypte. Yosef Hatzadik, c'est un homme très particulier pour ce cours, parce que lui, il est parti au centre de l'Égypte, relever l'Égypte dans une lumière, comme personne ne l'a fait ni avant, ni après lui, jusqu'à la Géoula finale. Kol Touv.